Écrit dans le Zamalto. Bonjour à tous et à toutes. Lorsque nous avons accompli la Pâque juive, Pessah, lorsque nous avons suivi l'appel intérieur, l'appel de Hachem, du nom divin de l'être, lorsque guidés par lui, nous avons quitté le monde de l'habitude, de la marchandise, du produire, lorsque nous avons traversé la mer des émotions qui nous rendait prisonniers de la terre de Mitzraïm, lorsque lors de la quarantaine du désert, nous nous sommes dépouillés de l'inessentiel et que notre esprit s'est syntonisé avec la bienveillance de l'univers en accueillant chaque jour en confiance la manne céleste, nous apercevons au fond de notre conscience la possibilité de la nouvelle terre. C'est cet accès à la nouvelle terre qui est la promesse de la Pâque chrétienne. Celle-ci se divise en 3 étapes de transformation. La scène, avec en son centre l'Eucharistie, la crucifixion et la résurrection. L'Eucharistie est au sens propre une opération de transsubstantiation. La transcendance pénètre dans la substance. La substance, c'est le monde des formes vivantes. Notre corps est substance. La substance vit dans un temps linéaire, passé, présent, futur. La transcendance, c'est cette puissance créatrice qui maintient fermement en place la trame des formes vivantes. C'est ce champ de création dans lequel s'immerge et émerge sans cesse le monde de la substance. Le temps de la transcendance est un temps circulaire où passé, présent et futur cohabitent en un seul instant. La transsubstantiation, c'est le moment où l'immortel pénètre dans la substance mortelle, où l'infini pénètre dans la finitude de la substance. Le moment où la vie sans mort pénètre la vie mortelle des formes. Pour simplifier, la transsubstantiation, c'est comme brancher une prise sur le courant électrique, recevoir l'éclair de feu dans sa propre chair. À cet instant même, la verticalité habite l'horizontalité. La substance, le corps, commence à avoir la possibilité d'acquérir les qualités de la transcendance, l'immortalité. L'Eucharistie est donc une initiation qui reconnecte l'homme substance avec l'homme essence. La seconde étape du processus chrétien est la crucifixion. La crucifixion, c'est cet effondrement du moi que nous avions évoqué précédemment. Ce moment où tout ce qui constituait la cohérence sécuritaire et protégée de la bulle égotique s'effondre brutalement sur elle-même. Dans la geste chrétienne, le soldat romain Longinus frappe le flanc du Christ avec sa lance. Le foie est blessé, autrement dit, le foie est libéré de sa fonction de gardien de l'intégrité psychophysique du moi. Tout ce qui était moi, fractionné, brisé, divisé, crucifié, peut donc s'ouvrir vers le cœur. Ce foie qui symbolise Roma, Rome, capitale de l'état impérial du moi sur le monde, peut alors de nouveau s'inverser et se retourner et devenir amor. Roma devient amor, amour. Et tout ce qui en nous était séparé peut retrouver le champ unifié du cœur, jusqu'à accomplir dans cet effondrement la dernière traversée, nommée par les dernières paroles du Christ sur la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ainsi, le foie libéré, le cœur ouvert, la verticalité de la transcendance crucifiant l'horizontalité du présent, la conscience peut-elle traverser le dernier abîme, la ressouvenance de la brisure ontologique de la catastrophe initiale, la perte de contact de l'âme avec la source unique d'origine. Mais bien sûr, pour que cette crucifixion, cet effondrement, ne soit pas un suicide, une dépression, une maladie ou un anéantissement pur et simple, il est infiniment important et nécessaire que l'Eucharistie ait eu lieu précédemment,
Ce n'est que parce que notre matière a pu être animée par l'esprit d'immortalité, par la puissance de la transcendance, que le corps substance peut résister et faire ce passage de cet effondrement. Si la transsubstantiation, l'Eucharistie ne s'accomplit pas, le processus de crucifixion s'arrête à la mort et la résurrection ne peut point apparaître. Lorsque le moi psychophysique s'est effondré, maintenu infiniment vivant par la transsubstantiation, commence alors la troisième étape, la résurrection. La résurrection, c'est ce moment, cette phase où la puissance de la transcendance imprègne de plus en plus profondément la substance mortelle, où les sens se mettent de nouveau à rayonner, où le donner se déploie pleinement parce que le prendre a disparu, où s'achève la soumission à la répétition pour que chaque acte et chaque instant deviennent une singularité en similitude de l'esprit. Ce temps où la présence vivante est à l'origine de chacun de nos mouvements, de chacune de nos pensées, de chacune de nos émotions et de chacun de nos actes. Ceci est la terre promise, la nouvelle terre. Le point crucial de la Pâque est donc l'Eucharistie en tant que transsubstantiation et non pas la crucifixion et la résurrection qui en sont les conséquences directes. Dans la geste chrétienne, l'Eucharistie, la scène, est une singularité. Le Christ n'a en aucun cas répété cette initiation tous les dimanches. Lorsqu'il dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », il s'agit de faire descendre l'esprit en tant que singularité, afin qu'ensuite chaque être poursuive son chemin vers la crucifixion et la résurrection. Or, l'Église a fait de la scène une répétition, autrement dit, elle a transformé une initiation qui est toujours unique, parce qu'une initiation est un changement d'état, en un rituel répétitif chaque semaine ou chaque jour. Ce rituel fonctionne comme une marchandise. Il doit être infiniment répété pour combler son manque à être. Puis ce rituel est devenu une habitude. Puis l'habitude a été changée par d'autres habitudes, plus lactées, plus sucrées, plus excitantes. On s'est mis à prendre différentes herbes, à s'intéresser aux pseudo-vies antérieures, à chercher dans de nombreux rituels infiniment répétés l'impossibilité de la transcendance, créant toutes sortes de mimes sur un chemin que l'ego a appelé la quête. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite un merveilleux accès à la transcendance, unique, singulier et permanent.